Venons-en à cette information. Le 27 janvier de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de la mémoire des victimes de l'Holocauste, orchestrée par le régime nazi et ses alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour l'édition 2024 de cette journée, Fred Matos et Lionel Loumanissan se sont rapprochés du révérend Dr Francis Tinona pour retracer l'histoire. Le 27 janvier de chaque année est célébrée la journée internationale de l'Holocauste pour se rappeler des victimes qui ont péri lors de cet événement tragique. L'Holocauste est encore appelé la Shoah et est encore appelé la solution finale. C'était donc en fait un massacre qui avait été organisé particulièrement contre les Juifs, mais il n'y avait pas que les Juifs, il y avait également d'autres minorités qui étaient touchées par cette opération qui était menée par les Allemands en particulier, l'Allemagne nazie. Donc il y avait également les Roms qui étaient une minorité d'origine indienne, il y avait les Soviétiques, il y avait les Polonais non juifs, il y avait également les personnes handicapées. Mais de façon générale, le plus grand nombre de victimes se trouvent au sein du peuple juif. Et il a été compté environ 6 millions de juifs qui ont été exterminés lors de cette grande et vaste période qui était vraiment une période sombre pour l'humanité. Lorsque cette opération a eu lieu, il faut noter que tout va partir de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler va être nommé ou va accéder au poste de chancelier d'Allemagne. Et à partir de 1933 jusqu'à 1938, va donc être établi en Allemagne des lois qui étaient antisémites, donc qui étaient portées contre le peuple juif. À partir de là, eh bien, déjà, des événements commencent à se préparer et qui ne devaient pas être en la faveur du peuple d'Israël. Alors, lorsque l'Holocauste a eu lieu, il s'est trouvé un problème. C'est que Dieu avait dit à Israël qu'Israël ne devait être béni que dans sa propre patrie. C'est-à-dire qu'Israël devait rester sur son territoire, le territoire que Dieu lui avait donné en terre promise. Maintenant, il n'était donc question qu'il ne sorte pas et qu'il n'aille pas ailleurs. Or, va donc arriver une période de l'histoire où Israël va se mettre à quitter son territoire pour aller sous d'autres cieux. Et arrivé dans ces endroits-là, il ne voulait plus repartir vers la mère patrie et ils se sont même mis à se naturaliser. Ceux qui étaient en France sont devenus français, ceux qui étaient en Pologne sont devenus polonais, ceux qui étaient en Russie sont devenus russes, et ceux qui étaient en Allemagne sont devenus allemands. Or, ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que Israël ne devait être béni que dans sa propre patrie. Et ensuite, il fallait qu'un prophète juif vienne prêcher aux Juifs pour leur montrer l'expiation qu'ils avaient rejetée. Mais cela ne pouvait pas se faire quand Israël était dans la diaspora, donc éparpillé partout au travers du monde. Il fallait donc qu'Israël retourne en terre promise. Alors, étant donné qu'ils se sont naturalisés là où ils étaient partis et qu'ils ne voulaient plus rentrer, c'est alors que Dieu va envoyer la persécution sur eux pour les obliger à repartir vers leur terre. Et cette persécution, malheureusement, se trouvera être donc la Shoah. Et cette Shoah, dans la Bible, elle s'appelle la 6e trompette.